أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver dans votre émission Vive le Coran. Et aujourd'hui, je vous demanderai de voyager avec moi spirituellement en écoutant avec attention le verset 21 de la sourate 59, Al-Hashr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ce verset 21 de la sourate 59 regorge énormément d'enseignements. Ce qui pourrait être traduit en français par « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. » Telles sont les paraboles, les métaphores que nous citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Le premier enseignement, c'est la valeur et la grandeur du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, s'il avait fait descendre ce Coran-là sur une montagne, on l'aurait vu, cette montagne-là, s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'être humain, qui n'a même pas assez de force comme cette montagne-là, le Coran lui a été révélé, mais il ne craint pas, il ne se rappelle pas de la valeur qu'a ce livre-là dans sa vie. La montagne se serait fendue et humiliée à cause de la révélation du Coran qu'elle aurait reçue. Allah dit la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Les savants nous disent khashi'an biwa'dihi mutasaddian biwa'idihi. La montagne se serait humiliée à cause des promesses divines. Le Coran regorge énormément de promesses. Il promet le paradis, il promet l'enfer aux personnes qui vont désobéir et qui vont s'éloigner de son message. Et la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce verset, c'est l'honneur que le Coran il nous fait. Nous, en tant qu'êtres humains, le Coran n'a pas été révélé à une montagne, n'a pas été révélé aux animaux, mais a été révélé à nous, les êtres humains. Donc, prenons en considération cette grande valeur, ce grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait en nous révélant le noble Coran. Et finalement, le dernier enseignement que nous pouvons tirer, c'est la fin du verset qui nous dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et tels sont les enseignements, tels sont les exemples, les paraboles, les métaphores que nous citons aux gens. Quel est l'objectif de tout cela? Afin que nous réfléchissions, afin que nous méditions sur les versets coraniques qui sont pleins d'enseignements, qui sont pleins de leçons pour nous. Et ces leçons-là, nous devons les mettre en pratique, les comprendre, les transmettre à d'autres personnes que nous. J'espère que ces quelques leçons vous seront utiles, ainsi qu'à moi le premier. Et vous pouvez également partager en commentaire vos leçons personnelles après votre méditation de ce verset-là. Vous pouvez les partager en commentaire avec nous. Ce sera une joie pour nous de les lire. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine méditation, Inch'Allah. Prenez soin de vous.